Et la météo du jour également. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Kia. Guinée tout d'abord, les autorités veulent rassurer sur l'état de santé du président Doumbouya. Absent du pays depuis 2 semaines, le gouvernement essaye de faire taire la rumeur. Président Mamadou Doumbouya se porte bien, indique dans la soirée du lundi 2 mars à RFI le Premier ministre Amadou Ouriba, le chef de l'État visiblement fatigué selon ses conseillers et donc à l'étranger pour récupérer et devrait être de retour en Guinée d'ici une semaine selon la primature. Il faut noter que le président était parti le 13 février pour participer au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais Mamadou Doumbouya n'est donc pas rentré en Guinée. Depuis ce voyage officiel, cette absence prolongée a poussé le gouvernement et les autorités à communiquer alors que le premier gouvernement depuis son élection vient d'être mis en place. Et parlons de la sécurité aux républiques. À RDC, l'aéroport de Bangboka dans le nord et à l'est de la RDC a été visé ce 1er mars 2026 par des drones, un mois après une autre attaque. Pas de dégâts matériels importants, mais des déplacements de population aux alentours. Des autorités provençales accusent le groupe armé AFC M23 et le Rwanda, l'AFC M23 a revendiqué dans la soirée dans un communiqué l'attaque. Et cette fois-ci parlons de la guerre en Iran et Donald Trump qui tente de justifier auprès de son opinion les bombardements et les pertes en vies humaines contre l'Irak. En effet, il ne s'est toujours pas adressé en direct aux Américains depuis le déclenchement de l'opération militaire israélo-américaine contre l'Iran. Le président des États-Unis a multiplié les prises de parole sur son réseau Truth Social et dans la presse dimanche 1er mars 2026. Objectif, tenter d'expliquer pourquoi il avait pris la décision de frapper la République islamique et préparer son opinion publique à de nouvelles pertes en vies humaines, expliquant son choix d'attaquer la République islamique par le besoin d'assurer la sécurité à long terme de l'Amérique. Le président américain a déclaré dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social: Nous menons cette opération massive non seulement pour assurer notre sécurité ici et maintenant, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants. Et aussi, on termine toujours par cette guerre en Iran. Au 3e jour de la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, les Européens écartés du processus décisionnel et incapables d'influencer Trump ou même de comprendre ses intentions tentent de trouver un équilibre entre l'appel à la désescalade et le ménagement de Washington. Ce lundi 2 mars, une drone iranien s'est écrasé sur une base britannique de Chypre. Des Européens qui appellent tous à la désescalade ménagent toutefois Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les dirigeants européens cherchent à protéger leurs intérêts et appellent l'Iran à cesser ses frappes sur les pays du Golfe où se trouvent de nombreuses bases militaires européennes. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Et la version Wolof, c'est dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Diomaye Sonko, ça vole bas. C'est le sujet choisi par Abdoulaye Cissé pour la chronique de ce mardi. Il sera avec nous dans la seconde partie de l'émission.